L'Afrique est l'un des continents les plus pauvres du monde. Et du coup, le développement est lent. Et on sait que lorsqu'il y a un petit pouce de développement en Afrique, ça suscite beaucoup d'interaction parce qu'on se dit non, voilà, leur rythme politique est lent, leur rythme politique est passé. Donc, tout qui cause le ralentissement du développement africain. Mais récemment, il y a trois pays, le Burkina Faso, le Cameroun et le Sénégal, qui est en train de sorte de changement de loi, changement de peine, que ce soit en sport, culture. En fait, nous en parlons dans cette vidéo. Tu sais, c'est Disco NO et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'ensemble, nous partageons les idées, business, stratégie, entrepreneuriat, c'est le tout pour développer notre continent africain. Bref, prenons le cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso a récemment donné une loi, le président de transition, Ibrahim Traoré, tous les influenceurs, en fait tout le monde qui fait des sortes de se dénuder sur les réseaux sociaux a une peine de 3 millions de francs CFA. 3 millions. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le franc CFA, 3 millions de francs CFA, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais, à peu près 5 000 euros. Ça dit que si tu as ces influenceurs qui a le sort, parce qu'on sait que habituellement les influenceurs ont cette habitude là d'envoyer des photos bizarres, de se dénuder sur les réseaux sociaux. Tu es donc susceptible à payer une amende de 3 millions de francs CFA. Et bon, on se demande aussi, bon, quand ici c'est un artiste qui vient là, il va faire son concert, il va prendre des danseurs burkinabèses. Est-ce qu'il va aussi payer des taxes? Est-ce qu'il va payer? Il va être ceci. Prenons juste, t'as qui a l'habitude de faire ça, vous voyez, de prendre des danser et puis prendre des danseuses, et leur habillement, leur attroupement. Donc, ça ne va pas en règle avec les nouvelles lois du Burkina Faso. Donc, est-ce qu'il va payer 3 millions de francs CFA? Là, c'est le Burkina Faso. Là, c'est le capitaine Ibrahim Traoré que vous connaissez bien, le président de transition. Et il y a très peu de temps au Cameroun, il y avait une affaire qui avait chauffé la toile comme quoi le ministre Célestin Kéja-Kouté c'était parti à l'extrême nord et avait donc livré une sorte de discours qui n'avait pas plu aux populations, qui n'avait pas plu en fait à toute la diaspora, que ce soit dans le territoire national ou pas, parce qu'à cause d'une phrase qu'elle avait dit, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant que je suppose être passé, peut-être si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous avez sûrement vu les vidéos que j'ai déjà fait sur ça. Il y avait quoi avant qui n'avait pas beaucoup plu à tout le monde. Je dirais que l'artiste Richard Mbona avait d'ailleurs fait un son sur ça, un son qui a beaucoup plu à tout le monde. Parce que là, il revenait des choses qu'il y avait avant qu'il n'avait pas maintenant. Donc, pour dire qu'il y avait quoi avant n'avait pas dans sa place, cette phrase n'était pas donc la bienvenue. Ça, c'était le cas du ministre Célestin Kéja-Kouté qui était à la lecture de l'heure par les populations camerounaises, par les Camerounais, les Camerounaises du territoire national comme d'ailleurs. Ouais, c'était là. Il y avait quoi avant? Là, c'est la première actualité. En fait, en deuxième, les élections approchant en 2025, enfin, élections, bref, on a vu le parti du PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale avec son président Cabral Libi. Cabral Libi qui a voulu écarter le président fondateur qu'on a, le vieux qu'on a, et ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été accepté par le ministre de la décentralisation. Et donc, c'est donc Kona qui va donc venir enlever Cabral Libi. Kona a officiellement chassé Cabral Libi du PCRN. On sait bien que le parti camerounais pour la réconciliation nationale a une figure publique, Cabral Libi. Cabral Libi, c'est l'un des opposants camerounais des plus redoutables que beaucoup connaissent. D'ailleurs, c'est le troisième parti politique au Cameroun avec 5 députés à l'Assemblée nationale. Et du coup, voyons comme ça, on s'est dit, bon voilà, ça va diminuer pour le charisme du parti, ça va diminuer. Mais bon, Kona a dit, il va prendre les choses en main. Il a donc décidé d'enlever Cabral Libi et c'est officiel, Cabral Libi ne fait plus partie du PCRN. On espère peut-être qu'il va faire beaucoup de revendications, essayer de faire d'autres choses, mais bon, en même temps, on se dit, voilà, ça ne va pas marcher parce que voilà, ça a été validé que non, il va quitter. Il va quitter et donc Cabral Libi est parti. Là, c'est le deuxième. En troisième,
Vous connaissez bien le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Et vous connaissez le ministre des Sports. En fait, depuis la fin du contrat de l'ex-entraîneur de Lyon, l'ex-sélectionneur manager Rigobert Song, le Camerounais, les Camerounais n'avaient pas encore un nouveau sélectionneur manager. Donc du coup, c'est récemment, il y avait donc des suscitations, une sorte de casting, on ne savait pas qui va remplacer Rigobert Song, qui va venir être le sélectionneur manager de Lyon et notable. Beaucoup de trucs se prenaient comme genre, on va faire revenir Hugo Boss, qui les a fait gagner la Coupe d'Afrique en 2017. On va faire revenir Tony Conceição. Mais là, on n'était pas sûr. On n'était pas assez sûr. On était autour de beaucoup d'ailleurs. Beaucoup se proposaient, beaucoup disaient voici, peut-être on va faire revenir tel, on va faire revenir tel, voici peut-être telle couche. Au point où des gens ont quand même dit que le nouveau couche était Hervé Renard. Bon là c'était des suscitations, des petites interactions, genre façon, mais c'était pas vrai. Et finalement, c'est la surprise a surpris tout le monde de voir que le nouveau sélectionneur manager des Lions est notable, c'est Marc Brice. Marc Brice est un Belge que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Et sa performance dans notre club a l'air un peu médiocre. Donc du coup, ça a donc créé certaines polémiques au sein de la présidence de l'Afrique Foot et le ministère des Sports. Comme quoi, Samuel Eto'o ne veut participer. Et puis, voilà. Genre, le ministre des Sports a même d'ailleurs envoyé une lettre à Samuel Eto'o pour lui rappeler des dires comme quoi il n'a pas respecté, qu'il a respecté en fait les décrets de 2014 concernant l'Afrique Foot et le ministère des Sports. Bref, avec ou sans sa permission, alors ce que certaines personnes disent, Mabrice est sélectionneur et les Lions est notable. En espérant de voir tout ce qu'il va apporter avec le national. Donc voilà un peu les trois dernières actualités au Cameroun. Et puis après, vous avez le Sénégal. Le Sénégal est aujourd'hui connu comme l'une des démocraties africaines. D'ailleurs que depuis 1960, il n'y a jamais eu de prise de pouvoir par les armes. Le Sénégal montre aujourd'hui beaucoup de choses que beaucoup d'autres pays africains n'arrivent pas à faire. Ça montre beaucoup d'exemples aux pays africains. Oui, aux pays africains. Parce que en fait, le Sénégal avait ses élections prévues depuis février, le 25 février, je crois. Oui, je ne me trompe pas. Et donc, le président en exercice, l'ex-président en exercice, Macky Sall, avait décidé de repousser les élections au 10 décembre. Période pendant laquelle il va gouverner. Les Sénégalais ont dit non. Ils se sont levés, pas comme d'autres pays africains n'arrivent pas à prendre le courage à faire les choses. Ils se sont levés, ils sont pas déjà les rues, ils ont grévé. Et les choses ont changé en fait. Ils sont partis au pays de la vie parce qu'ils ont fait des manifestations. Et ces manifestations qui ont l'habitude d'avoir des pertes de vie et puis avec des bousculades. Mais les Sénégalais n'ont pas vu ça. Ils sont partis devant l'armée nationale. Ils ont d'ailleurs manifesté. On a d'ailleurs vu l'ex-premier ministre venir d'ailleurs aussi manifester. D'ailleurs que les élections ne doivent pas être repoussées. Les élections doivent garder. Et d'ailleurs que Macky Sall d'ailleurs étant président du Sénégal, étant candidat de l'opposition en 2012 lorsqu'il prenait le pouvoir, était contre le fait de repousser les élections. Mais après, on pourrait bien être surpris que c'est encore lui-même qui va repousser les élections présidentielles. Donc, vous voyez qu'on pourrait être doublement surpris. Mais malgré toutes les élections eu lieu, et le parti de Ousmane Sonko, qui était l'un des opposants les plus redoutables au Sénégal, le parti d'Ousmane Sonko qui avait été mis en prison et sa candidature refusée à cause de certains problèmes politiques, des enjeux politiques. On l'a vu écarté du game, mais après, Ousmane Sonko est donc revenu. Ousmane Sonko a mis son remplaçant, Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye qui était le remplaçant de Ousmane Sonko et que les gens disaient qu'il n'est pas plébiscité pour être à la place du président parce que Ousmane Sonko était vraiment plébiscité pour être à la place du président. Beaucoup de gens voyaient il y a la victoire de Ousmane Sonko, mais bon, il avait été mis de côté. Mais pour la grande surprise, le parti de Ousmane Sonko, son remplaçant Bassirou Diomaye Faye, va gagner les élections. Et cela quelques jours au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment en tant que président de la République du Sénégal.
aujourd'hui le président. Et comment on peut dire que son parcours a été un peu dur, parce que comment beaucoup de personnes commencent à dire c'est un vieux vendeur, un vieux cultivateur de gombo. Oui, c'est vrai, Bazoum Diomaye Faye a été cultivateur de gombo et aujourd'hui il est à la tête du Sénégal. Donc vous voyez donc c'est un enchaînement qui est beaucoup compliqué. Vous voyez donc c'est pas facile, mais c'est du courage à donner au peuple sénégalais pour les bravos, pour le courage qui partent au pays de leur vie et pour ne pas accepter ce qu'ils sont imposés, ce qui ne prouve pas vrai. Donc Bazoum Diomaye Faye a prêté serment et il est président de la République du Sénégal. Et directement, en quelques jours seulement après avoir prêté serment en tant que président de la République du Sénégal, commence déjà à prendre des lois, des dispositions vraiment importantes. Mais bon, l'ancien premier ministre Amadou Ba a été remplacé, ce qui est normal. Un nouveau président avec son nouveau gouvernement a été remplacé par Ousmane Sonko, qui a été mis donc récompensé par son frère comme étant premier ministre de la République du Sénégal. Ouais, voilà. Voilà un peu ça. Et puis bon, voilà les actualités. Qu'on parle de Cameroun, Burkina et Sénégal. Au Sénégal, la loi a été revue sur la pêche. Vous savez, le Sénégal est bien connu pour leur activité de pêche. Poisson, il veut beaucoup de ça. Donc du coup, la loi a été revisitée par le contrat avec d'autres pays, par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Donc voilà un peu Cameroun, Sénégal, Burkina Faso. C'était ça. N'hésite pas de partager la vidéo à un maximum de personnes. Si tu es africain, c'est encore excellent d'être tombé sur cette vidéo. Comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Jesco, la vie de Mancho. Fais-toi confiance en premier. Big up.